peuple du monde libre, bonjour. Emmanuel Macron, à peine élu, se propose d'aller beaucoup plus loin que la loi El Khomri, dans la liquidation du Code du travail. Après l'utilisation de cette loi, par le gouvernement de Valls-Hollande, son projet est de passer en force, sans aucun débat au Parlement, par voie d'ordonnance. Lui qui clamait refuser de sa propre loi de 2015, il fait pire en voulant réformer au pas de charge, et empêcher tout débat. Ce n'est pas acceptable. Et nous ferons tout pour l'en empêcher. Si une telle option venait à être confirmée, elle constituerait une violation immédiate et grave du débat démocratique, par le président lui-même. En 2016, de mars à septembre, des centaines de milliers de personnes, de jeunes, de salariés, de précaires, se sont mobilisés pour empêcher les lois travail d'être votées à l'Assemblée nationale. Cette loi était refusée majoritairement dans le pays, comme l'ont montré toutes les enquêtes d'opinion. Elle n'avait même pas de majorité dans le syndicalisme. Sa mise en place a eu lieu en dehors du cadre légal, qui oblige à négocier avec les syndicats, toute modification importante du Code du travail. Et elle a été imposée par la technique antidémocratique de l'article de la Constitution, que Valls a passé en force, parce que le gouvernement n'avait pas de majorité dans son propre camp. Aujourd'hui élu, Emmanuel Macron prétend effacer des mémoires ce mouvement de protestation sociale et politique de l'année 2016, en généralisant toutes les dispositions du contrat de travail, ce que la loi El Khomri avait limité à l'emploi. Dans son projet de révision du Code du travail, les salaires, la durée effective du travail, les conditions de travail seraient aussi visées. Il y aurait un Code du travail par entreprise, c'est-à-dire plus de Code du travail du tout. Les syndicats seraient réduits au rôle de négociants, de droit éclaté. Il est même envisagé de plafonner, c'est-à-dire baisser, les indemnités compensatrices, en cas de licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse, prononcée par les jugements prud'homaux. Et également de procéder à la fusion des institutions représentatives du personnel pour limiter l'action syndicale et les droits des salariés. C'est donc le risque d'une régression sociale de grande ampleur, redoublée qui se met en marche, ou se prépare à marche forcée. Pendant l'été, avec le risque d'alimenter une fois de plus le discours populiste et pourtant protecteur de notre peuple du Front National. Nous vous alertons, vous, l'opinion publique. Nous soutiendrons toute action que les syndicats, les salariés, les jeunes, ainsi que des personnalités, des endroits du travail, des universitaires, des associations, pourraient décider. En particulier, nous avons soutenu les initiatives prévues dans la semaine du 19 au 23 juin, comme un premier pas pour construire une mobilisation massive contre la politique du gouvernement Macron-Philippe. Nous ferons campagne commune pour alerter la population sur ces projets néfastes. Unis, nous ferons front commun pour refuser ces méthodes, et notamment une éventuelle loi d'habilitation des ordonnances. À court terme, si la République en marche, avec ou sans les Républicains, obtient la majorité absolue à l'Assemblée, cela lui permettra d'avoir les coups des franges pour mener sa politique de casse du droit du travail. Si tel était le cas, nous serions rendus à l'esclavage. Nous défendrons des propositions alternatives pour renforcer le droit du travail, rétablir la hiérarchie des normes au bénéfice de la loi, et le principe de faveur, qui retient le choix de la meilleure option pour les salariés dans les négociations, limiter les contrats précaires, relancer la réduction du temps de travail vers la semaine de 32 heures, protéger contre les licenciements, mettre en place une sécurité sociale professionnelle, lutter contre l'intensification et l'ubérisation du travail, accorder une vraie protection pour les nouveaux statuts, stagiaires, auto-entrepreneurs ainsi que des autres statuts sociaux, renforcer les moyens de l'inspection du travail et de la médecine du travail pour un peuple du monde libre. Le 12 septembre 2017, Anonymous appelle à la mobilisation de la plus grande ampleur. En effet, cette dictature est la porte ouverte à la soumission,
totale et qui détruirait la France. À l'immigration sera imposée, ainsi que notre perte. Cela est inacceptable. Ce message est de la plus haute importance. Mobilisez-vous le 12 septembre 2017, stoppez l'économie. Le peuple libre ne doit plus se soumettre face à cette escroquerie, et reprendre nos droits. Tous les partis politiques ainsi que leurs militants doivent s'allier. Nous sommes légion. Nous n'avons pas de leader. Mais redoutez-nous. Nous pardonnons pas, nous n'avons aucune tolérance envers le gouvernement Macron.